Pour crocheter votre chocolat viennois ou votre café viennois, comme vous voulez, il vous faut vraiment juste des restants de laine, il ne vous faut pas grand-chose. Moi, j'ai utilisé un coton numéro 3, je ne donne pas la marque parce que je ne veux pas avoir de problème de publicité malveillante. Bref, j'ai utilisé un coton en 3, vous pouvez utiliser ce que vous avez, vous utilisez vos restants, vous pouvez utiliser de la laine, utilisez vraiment ce que vous voulez. Il faut juste du chocolat marron, chocolat noir, enfin marron foncé, il vous faut du blanc, il vous faut un café au lait et il vous faut un écru. Il vous faut aussi de la ouate, un crochet, moi en l'occurrence un numéro 3, une aiguille à coudre la laine, une paire de ciseaux et quelques épingles à tête. Voilà, c'est tout. Nous commençons donc par le fond de la tasse. Il faut faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. J'ai pris un peu d'avance sur vous, celles qui me suivent savent très bien que je bataille toujours avec les cercles magiques, donc j'ai pris un peu d'avance. Je fais mes 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre un petit peu le cercle magique en tirant le fil. Et maintenant, je vais faire une augmentation sur chaque maille. Une augmentation. 2 augmentations. 3. 4, 5 et 6. Voilà, mon premier rang est fait. J'ai donc maintenant 12 mailles. Voilà. Je pose mon repère. Vous pouvez utiliser des repères plastiques ou des repères métal si vous préférez. Moi, je prends un fil. Le fil me suffit. Hop, c'est juste pour me repérer. Voilà. Donc, les 2 rangs suivants, je vous les ai écrits. Vous allez faire, pour le rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation, 6 fois. Vous obtiendrez 18 mailles. Pour le rang numéro 4, vous faites 2 mailles serrées, une augmentation, 6 fois. Vous obtiendrez 24 mailles. On se retrouve à la fin du 4e rang. Rang numéro 5, 3 mailles serrées, 2, 3, une augmentation. Voilà, 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois et on obtiendra 30 mailles. Rang numéro 6, une maille serrée dans le brin arrière de chaque maille. Donc, je vous montre. Je fais la première, comme ça le fil ne nous gênera pas. Voilà. Vos mailles sont faites de 2 fils. Voilà, hein, le filet fait comme ça, une boucle comme ça. Donc en fait, quand on fait une maille normale, on prend les 2 fils. Et là, quand on travaille dans le brin arrière, on va chercher la maille derrière. On laisse tomber la maille devant, on pique dans la maille derrière. Et nous allons faire donc tout le long du rang des mailles serrées dans le brin arrière, ce qui fera 30 mailles serrées. J'en fais quelques-unes avec vous. 2, 3, 4, 5, etc. Vous le faites tout le long du rang. Ensuite, je vous ai écrit le rang numéro 7 et le rang numéro 8. Pour le rang numéro 7, vous ferez 4 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour obtenir 36 mailles. Et pour le rang numéro 8, vous ferez 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour obtenir 42 mailles. On se retrouve à la fin du rang numéro 8. Rang numéro 7, 6 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 5, 6. Et une augmentation. Je fais ça tout le rang. Donc tout le rang, je fais 6 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai à la fin 48 mailles. Le rang numéro 8, 7 mailles serrées, une augmentation 6 fois pour obtenir 54 mailles. On se retrouve à la fin du rang numéro 8. Maintenant, nous allons donner de la hauteur à notre tasse. Du rang 9 au rang 18, nous allons faire 54 mailles serrées. Je répète, rang 9 à 18, 54 mailles serrées. Le rang 19, nous allons travailler sur le brin avant et nous allons faire 53 mailles serrées et une maille coulée. Donc sur le brin avant, nous allons faire 53 mailles serrées et une maille coulée. On se retrouve à la fin du 19e rang. Notre tasse est presque terminée. Il nous restera à faire l'anse, on la fera plus tard. Là maintenant, nous allons faire le niveau de café au lait dans la tasse. Donc nous allons travailler sur le brin arrière du rang marron sur lequel nous avons travaillé précédemment sur le brin avant. Donc le brin arrière reste libre à l'intérieur de la tasse. Nous allons travailler sur ce brin arrière. Donc nous allons plier un peu légèrement comme ça on aura accès plus facilement au brin arrière. Et nous allons aussi faire les coulures, coulasses, je ne sais pas comment vous appelez ça, de café crème. Donc pour commencer, on va faire 7 mailles serrées, 2 mailles ensemble. 7 mailles serrées, 2 mailles ensemble. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. 2 mailles ensemble. Et là, on va faire notre première coulure coulasse. Donc, nous faisons 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, tu vas venir 12. Voilà. Je vais détendre mon fil, ce sera plus facile. Donc, on va faire sur la première maille après le crochet, nous allons faire une augmentation. Donc, nous avons notre première maille ici et nous allons y faire une augmentation. Ensuite, nous allons faire 3 mailles coulées. Une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées. Ensuite, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et nous allons faire 4 brides. J'ai mal pris mon fil et il m'embistrouille. 1, 2, 3 et 4. Voilà, notre coulasse est faite, elle va venir comme ça. Et maintenant, on va la rattacher à la tasse. Donc, on va retravailler à nouveau dans le brin arrière côté marron à l'intérieur de la tasse. Et là, nous allons refaire 7 mailles serrées et 2 mailles ensemble. On se retrouve tout de suite après. Donc, n'oubliez pas, faites 7 mailles serrées, 2 mailles ensemble. Nous allons faire la deuxième coulasse. Celle-ci fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une augmentation dans la première maille après le crochet. Une augmentation donc. Après, nous allons faire 2 mailles coulées. Une maille coulée.
2 mailles coulées. Nous allons faire 3 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et nous allons faire 3 brides. 1, 2 et 3. À nouveau, nous allons travailler sur le brin arrière comme précédemment et nous allons faire 7 mailles serrées et 2 mailles ensemble. On se retrouve après. Maintenant, nous allons refaire la première coulasse. Je vous redis comment elle se fait. 12 mailles en l'air, une augmentation sur la première maille, 3 mailles coulées, 3 mailles serrées, 4 brides. Ensuite, on retravaille sur le brin arrière et l'on fait 7 mailles serrées, 2 mailles ensemble. Ensuite, nous allons refaire la deuxième coulasse. Voilà la deuxième coulasse. 10 mailles en l'air, une augmentation, 2 mailles coulées, 3 mailles serrées, 3 brides. Une fois qu'elle est terminée, on fait 7 mailles serrées, 2 mailles ensemble, 2 fois. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc là, on a notre travail sur le brin arrière, une coulasse. Travail sur brin arrière, une coulasse. Travail sur brin arrière, une coulasse. Travail sur brin arrière, une coulasse. Et là, on fait 2 fois le travail sur brin arrière. Il n'y a pas de coulasse à cet endroit-là parce que c'est là qu'on mettra l'anse un peu plus tard. Maintenant, je vais faire avec vous le deuxième rang. On va réduire petit à petit la voilure pour arriver à faire le niveau de café crème. Donc, nous allons travailler maintenant, à nouveau, sur les 2 mailles. On n'a plus de brin arrière, plus de brin avant. On travaille normalement sur les mailles. Donc, nous allons faire 6 mailles serrées. J'en ai déjà fait une. 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble. On va les travailler derrière la coulasse. Donc la coulasse, on la laisse sur le devant de la tasse et on s'occupe d'aucune maille de la coulasse. On va rattraper la maille serrée du rang précédent. On ne s'occupe pas du tout de la coulasse. Donc on travaille assez lâchement pour celui-là. 1 et on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble. À nouveau, je laisse ma coulasse devant et je vais chercher la maille serrée du rang autour de la tasse. Et je fais à nouveau 6 mailles serrées, 2 mailles ensemble, tout le long jusqu'au bout du rang. Donc je vous répète, tout le long du rang, 6 mailles serrées, 2 mailles ensemble. On se retrouve à la fin du rang. J'ai quelques rangs d'avance sur vous. Donc voilà, petit à petit, on va réduire jusqu'à fermer complètement notre niveau de café crème. Voilà ce que ça donnera et nos coulasses. Donc, pour les rangs suivants, il va falloir faire, je vous ai préparé la petite fiche. Donc, le rang 3, 5 mailles serrées, 2 mailles ensemble, 6 fois pour obtenir 36 mailles. Rang 4, 4 mailles serrées, 2 mailles ensemble, 6 fois pour obtenir 30 mailles. Rang numéro 5, 3 mailles serrées, 2 mailles ensemble, 6 fois pour obtenir 24 mailles. Rang numéro 6, 2 mailles serrées, 2 mailles ensemble, 6 fois pour obtenir 18 mailles. Et rang numéro 7, c'est mal écrit, c'est une maille serrée, une seule maille serrée, 2 mailles ensemble, 6 fois pour obtenir 12 mailles. Donc là, je vous répète, c'est une maille serrée, c'est mal écrit. On se retrouve à la fin du 7e rang. À nouveau, j'ai pris un peu d'avance sur vous. Maintenant, vous allez rembourrer votre tasse avec un peu d'ouate. Ensuite, vous allez faire le rang numéro 8. Le rang numéro 8 se fait par 2 mailles ensemble 6 fois. Et on termine par une maille coulée. Je répète, rang numéro 8, 2 mailles ensemble 6 fois. Et on termine par une maille coulée. Par contre, je voulais voir avec vous pour faire la finition. Là, vous voyez, il reste un petit trou. Donc et puis, c'est pas très beau autour là. Donc, on va cacher. Vous prenez une aiguille sur votre fil,
vous piquez de l'extérieur vers l'intérieur chaque maille. Vous ne tirez pas, je tire l'extérieur vers l'intérieur la maille, extérieur vers intérieur la maille suivante. Je continue, extérieur vers l'intérieur. Et à nouveau, extérieur vers l'intérieur. Voilà, je tire tout doucement et voilà, mon rond est réduit. On ne voit plus rien. Voilà, après vous terminez votre fil et vous le coupez. Je vous laisse faire, on se retrouve après. Maintenant, nous allons crocheter l'anse de la tasse. Donc, nous reprenons le fil marron foncé avec lequel nous avons fait la tasse. Premier rang, 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Les rangs 2 à 7 se font exactement de la même façon. Donc, rang 2 à 7, vous allez faire 15 mailles serrées, une maille en l'air. Rang 2 à 7, 15 mailles serrées, une maille en l'air. On se retrouve à la fin du 7e rang. Pour le rang numéro 8, nous allons plier notre ouvrage en deux. Donc, on plie l'anse en deux. Et on va repartir sur les mailles en l'air du début. J'attrape ma première maille en l'air du début. Elle est là. Et je fais une maille coulée dedans. Deuxième maille en l'air du début, une maille coulée, si ça veut bien y aller. Troisième maille, hop, je vais chercher derrière et je fais une maille coulée. Et je fais ça tout le long du rang. Après, une fois que j'aurai fait ma pliure au niveau de l'anse et que j'aurai fait ma couture, elle va venir comme ça. On va l'arrondir légèrement et on va la coudre sur la tasse. Par contre, on va la coudre sur la tasse, si vous vous rappelez bien, on avait laissé un espace entre deux coulures coulasses. Donc, on va la coudre là où il n'y a pas de coulure et de coulasse. Voilà, vous la cousez comme ça, juste en haut et en bas. Et cette fois, notre tasse sera terminée. On pourra passer au restant de la décoration. J'ai changé mon support, on va faire la chantilly. Donc la chantilly blanc sur blanc, évidemment, ça n'aurait pas été très réussi. J'ai pris un peu d'avance sur vous. Donc pour faire la chantilly, rang numéro 1, vous allez faire 11 mailles en l'air. Rang numéro 1, 11 mailles en l'air. Rang numéro 2, vous faites 10 mailles serrées, une maille en l'air. Je répète, rang numéro 2, 10 mailles serrées, une maille en l'air. Ensuite, le rang numéro 3, nous allons travailler sur le brin arrière des mailles. On l'a déjà fait précédemment. Donc, sur le brin arrière des mailles, nous allons faire une augmentation. Ensuite, nous allons faire 7 mailles serrées, toujours dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, mes 7 mailles serrées dans le brin arrière sont faites. Maintenant, je vais faire 2 mailles ensemble. Toujours dans le brin arrière. 2 mailles ensemble, une maille en l'air. Je retourne l'ouvrage, je fais mon 4e rang, à nouveau 2 mailles ensemble, toujours dans le bras arrière, 7 mailles serrées dans le bras arrière, 2, 3, 4, je vais y arriver, 5, 6, 7,
Et dans la dernière maille, je fais une augmentation. Toujours dans le bras arrière, mon augmentation. Ma maille en l'air. Je vous montre ce que ça donne les 4 premiers rangs. Votre ouvrage, il va partir de travers. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, petit à petit, il va partir de travers. Pardon de vous avoir bougé. Voilà, comme ça. Donc après, du rang 5 au rang 69, vous travaillez uniquement sur les bras arrière. Donc rang 5 et 69, uniquement sur les bras arrière, n'oubliez pas. Tous les rangs impairs, vous les faites de la même façon. Une augmentation, 7 mailles serrées, 2 mailles ensemble, une maille en l'air. Tous les rangs pairs, de la même façon, 2 mailles ensemble, 7 mailles serrées, une augmentation, une maille en l'air. Donc c'est répétitif du rang 5 au rang 69. N'oubliez pas, toujours dans le bras arrière. Vous me faites ces rangs-là et on se retrouve à la fin du 69e rang. Une fois que vous avez terminé votre 69e rang, voilà ce que vous allez obtenir. Donc là, à ce moment-là, on va plier notre chantilly. En fait, on n'a quasiment pas besoin de la plier, elle se plie quasiment d'elle-même. Donc on plie et on va faire une maille coulée comme on l'a fait pour la anse dans la maille en face. Donc vous faites une maille coulée dans la maille en face. À chaque extrémité, vous faites à peu près à la maille en face parce que c'est un peu plus difficile. Vous ajustez comme vous pouvez. Donc je vous laisse faire les mailles coulées tout le long des mailles du rang en face, dans les mailles du rang en face, et on se rejoint après. Nous allons maintenant fixer la chantilly sur la tasse. Donc on va démarrer à peu près au niveau de la anse et on va épingler. Hop. Il faut que ça passe au ras de nos coulures. Voilà. Et après, nous allons entortiller un petit peu plus haut. Alors, vous pouvez coudre au fur et à mesure, ce sera peut-être plus facile. Vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas à mettre des épingles pour bien tenir. Voilà, on va coudre et on va laisser un tout petit trou en haut. Voilà. Je vous montre ce que ça va donner. Voilà, je vous laisse coudre tout ça, on se retrouve après. Maintenant, nous allons faire le biscuit sec qui trempe dans la chantilly. C'est très simple. Nous allons prendre un fil écru. Nous allons faire en premier rang 11 mailles en l'air. Et ensuite, du rang 2 au rang 4, nous allons faire 10 mailles serrées, une maille linéaire. À côté de ça, en fil marron, vous allez faire 30 mailles en l'air. Une fois que vos 2 pièces sont faites, vous allez plier, ça va se plier tout seul, votre biscuit en 2. Et vous allez, avec des, je n'en ai pas là, avec des épingles, vous allez fixer votre partie marron foncé autour du biscuit. Voilà, utilisez des épingles, ce sera plus facile. Ensuite, vous faites quelques points de couture pour que tout tienne bien ensemble. On se retrouve après. Alors maintenant, nous allons faire la petite boule en chocolat blanc. Donc, je vous ai fait la petite fiche. Une fois de plus, c'est assez simple. Vous allez faire en rang 1, 6 mailles serrées dans un cercle magique. Rang 2, une augmentation sur chaque maille qui vous donnera 12 mailles. Rang 3, une maille serrée, une augmentation 6 fois qui vous donnera 18 mailles. Rang 4 et 5, 18 mailles serrées. Rang 6, une maille serrée, 2 mailles ensemble 6 fois, vous obtiendrez 12 mailles. Et le rang 7, 2 mailles ensemble 6 fois, vous obtiendrez 6 mailles. Vous rembourrez, moi je l'ai mis après, mais il vaut mieux rembourrer après le 6e rang. Bon, après vous pouvez rembourrer après le 7e, mais je pense que c'est plus facile de rembourrer après le 6e. Vous n'oubliez pas après de faire quelques points de broderie avec le fil marron foncé. Et voilà, votre bouchée au chocolat est terminée.